Alors, on va faire exercice, bien sûr, d'un dipôle RC. Alors, comme vous voyez devant vous, le circuit électrique se compose d'un générateur de force électromotrice E, d'un interrupteur K, euh, d'un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms, d'un condensateur de capacité C. Et comme vous voyez, un oscilloscope numérique est utilisé pour visualiser l'évolution temporelle. On en voit un. La voie 1, on va visualiser une tension. Et voie 2, visualiser, voilà la voie 2. Donc voilà les données de l'exercice. Et voilà les deux courbes. Voilà la tension visualisée, la tension 1. Et voilà la tension 2 qui est continue. Voilà. Donc reproduire sur le circuit de la figure 1. Normalement, reproduire le circuit de la figure 1 et représenter dessus en convention récepteur la tension UC aux bornes du condensateur et la tension UR. Donc, je dois reproduire le circuit électrique. Comme vous voyez ici devant vous, voilà I. C'est pas l'appel de reproduire, bien sûr. Mais vous devez redresser ça. Représenter ça sur votre copie. Et je représente I avec E. I, à la I, et voilà I. Voilà I, il est là, pour que je puisse représenter les deux tensions dans la convention récepteur. Convention récepteur, c'est-à-dire I et U en deux sens opposés. Donc voilà UC, et voilà la tension UR. Et voilà. Alors parmi les courbes, deuxième question, parmi les deux courbes 1 et 2 de la figure 2, quelle est celle qui correspond à la tension UC? Justifiez votre réponse. Normalement, on a deux courbes. Une qui commence par 0 et augmente vers euh, une valeur, et autre qui est constant. Donc, bien sûr, on va voir maintenant c'est quoi la tension, ou bien qu'est-ce qu'on va visualiser. Donc, on a cette question, on a UC à l'instant 0 égale à 0. Parce que le condensateur est initialement déchargé. Voilà. Condensateur initialement déchargé. Initialement déchargé. Donc, puisqu'on a une seule courbe qui commence par 0, donc, c'est la courbe de qui représente UC. Alors, passons à l'autre question. En utilisant les deux courbes, déterminer E. La figure 2, pardon, déterminer E. Alors, troisièmement, E, il est constante. Voilà. Normalement, c'est UC. Voilà. C'est la courbe de. Voilà, c'est 2, 4, 6 volts. C'est une constante qui correspond à la courbe constante. Voilà. Donc, et après, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Voilà. Quatrièmement, vérifiez que la valeur de l'intensité I à l'instant 0 égale à 60 millilitres. Milliampères, pardon. Alors, comment va-t-on faire, s'il vous plaît? Alors, on a quoi? On a UR égale à R fois I. C'est clair, on a UR. On commence par la loi d'activité des tensions. C'est bon? Donc, bien sûr, c'est quoi E0? On commence par la loi d'activité des tensions. Voilà, je vais écrire la loi d'activité des tensions. Quelle est la loi d'addition ou bien d'activité des tensions? Il nous donne quoi, s'il vous plaît? Il nous donne quoi, cette loi? Donc, il nous donne que UC plus UR égale à quoi? Égale E.
Très bien. Et cette loi AT égale 0, on aura quoi? UC à l'instant 0 plus UR à l'instant 0 égale à quoi? E. UC à l'instant 0 c'est 0 plus UR à l'instant 0 égale à E. Est-ce que c'est clair? Donc, et comme vous voyez, normalement, UR à l'instant 0, je viens de l'écrire, c'est R fois I à l'instant 0 égale à E. Donc, I à l'instant 0 égale à E divisé par R. Alors, c'est E, c'est 6. Et ce R qu'on voyez ici, c'est 100. Donc, on va voir 60 milliampères. Donc, c'est normalement en faisant la calculatrice, c'est 6 fois 10 moins 2 ampères. Alors, 1 milliampère, 1 milliampère, ou bien 1 ampère. 1 ampère égale à 10 à la puissance 3 milliampères. Donc, je vais ici multiplier par 10 à la puissance 3. Donc, c'est 6 fois 10 moins 2 fois 10 à la puissance 3 en milliampères. Donc, c'est 60 milliampères. Voilà la valeur devant vous. Alors, trouver l'équation vérifiée par UC. Alors, d'après, vous voyez ici la loi d'activité des tensions. C'est UC plus UR égale à E. Voilà. L'équation différentielle. C'était la cinquième question. D'après quoi? La loi d'activité des tensions. Activité des tensions. C'est quoi la loi? On vient de l'écrire. UC plus UR égale à E. Bien sûr, UC plus UR sur UR, c'est R fois I égale à E. Donc, UC plus R fois I. I, bien sûr, c'est C DUC sur DT égale à E. Voilà l'équation vérifiée ou bien régissant les variations de UC. Alors, la solution, c'est E plus A. Trouver A et taux. Donc, la solution de l'équation différentielle, c'est quoi la solution, s'il vous plaît? UC de T, c'est sixièmement. UC de T, c'est E plus A expo moins T sur taux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la solution? On dérive, on remplace dans l'équation différentielle, on factorise, on trouve. Je dérive, je remplace, je factorise par l'exponentielle et je trouve. Donc, UC, DUC, la dérivée, DUC sur DT, c'est DE sur DT, plus D sur DT de A, expo moins T sur taux. La dérivée de E, c'est 0. Ici, la dérivée, c'est moins 1 sur taux fois ça. Moins 1 sur taux fois A, expo moins T sur taux. Voilà. Je reprends, s'il vous plaît. Je reprends l'écriture ici. Expo moins T sur taux égale à quoi? C'est expo moins 1 sur taux fois T. Donc, la dérivée de expo moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux fois ça. Expo moins T sur taux. Donc, voilà la dérivée de UC. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On dérive, on remplace. On remplace dans quoi, s'il vous plaît? Dans l'équation différentielle. Et voilà l'équation différentielle. UC, il est où ici? Il est là. Donc voilà, UE plus A, expo moins T sur taux, plus quoi? RC fois DUC sur DT. Alors ce DUC sur DT, il est là. Fois moins 1 sur taux, A expo moins T sur taux, égale à E. Vous voyez, on simplifie le E avec le E. On factorise par A expo moins T sur taux. Vous suivez? Donc c'est A expo moins T sur taux. Ici, il nous reste 1. Ici, il nous reste RC fois moins 1, c'est moins RC, divisé par 3, égale à 0. E est simplifié par E, donc c'est 0.
Donc cette équation est valable quel que soit t, donc 1 moins RC sur taux égale à 0. 1 moins RC égale à, bien sûr, sur taux égale à 0. Donc, moins RC sur taux égale à moins 1. Moins 1, pardon. Moins 1. Ce moins avec ce moins est simplifié, donc on aura taux égale à quoi? Égale à RC. Voilà. Alors, on passe à la question suivante, qui est bien sûr à l'autre constante. On n'a pas encore terminé, s'il vous plaît, la question. Donc, on cherche à déterminer A et taux. Donc, bien sûr, on utilise la condition initiale. Donc, pour trouver ce A, toujours la constante multipliée par l'exponentielle, on utilise par la condition initiale. On utilise la condition initiale. Alors, c'est quoi la condition initiale? UC à l'instant 0, c'est 0. Pourquoi? Car le condensateur est initialement déchargé. Il faut apprendre à trouver cette constante qui est multipliée par l'exponentielle. Et d'après l'expression, il est où l'expression, s'il vous plaît, de UC? Elle est là. Donc, je vais la réécrire. UC égale à quoi? C'est A plus, pardon, c'est E. C'est E plus A expo. Alors, regarde, on va travailler à t égale 0. Donc, c'est 0 et expo 0. Donc, expo 0, c'est 1. Donc, il va vous rester quoi? C'est E plus A égale à UC de 0. Et ce UC de 0, c'est 0. Donc, on aura quoi? Ce E plus A égale à UC de 0 qui égale à 0. Donc, ce A égale à moins E. Et voilà les deux constantes bien déterminées. Donc, l'autre question, s'il vous plaît. Déterminer la valeur de C. Alors, comment détermine-t-on la valeur de C? Alors, on commence par taux égale à quoi? C'est R fois C. Donc, c'était quelle question, s'il vous plaît? C'est la question. Voilà, c'est déterminer la valeur de C. C'est la question 7. Septièmement, taux égale à R fois C. Donc, C égale à taux divisé par R. Donc, je dois déterminer taux graphiquement. Comme vous voyez, la courbe se compose de deux régimes, transitoire et un permanent. Donc, je représente l'asymptote, l'intersection avec la tangente, la projection sur l'axe de temps, ça va nous donner 0,3 millisecondes. Donc, c'est 0,3 millisecondes fois 10 moins 3. Ici, divisé par 100. Donc, on aura, c'est 3 fois 10 moins 6 farad. Voilà, c'est 3, 10 à la puissance moins 6. Voilà. C'est simple si vous parvenez à suivre, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, maintenant, on cherche la dernière question. Parmi les propositions, quelle est celle qui est dans l'expression de I du courant électrique est justifiée? Alors, donc, on cherche I. Donc, I égale à quoi, s'il vous plaît? Normalement, I de T, c'est C, c'est la huitième, C DUC divisé par DTCC fois DUC divisé par DT qui est égal à moins 1 sur taux A expo moins T sur taux. Donc, C fois moins 1 sur taux, c'est RC fois A moins E expo moins T sur taux. Donc ici, normalement, ce C, elle va s'annuler avec C. Moins avec moins C, donc moins 1 fois moins E, c'est E. Divisé par R, expo moins T sur taux. Voilà normalement l'expression de I de T. Il suffit de remplacer ce E sur R. On l'a déjà calculé. E sur R. E sur R, c'est normalement c'est 6 fois
10 moins 2, c'est 0,06. X pour moins 1 sur taux. On a trouvé que taux, c'est quoi, s'il vous plaît, taux? C'est 0,3, 10 moins 3, il est là. 0,3 fois 10 moins 3 fois t. Donc, tout calcul fait, on trouve que 0,06 expo moins, voilà, 3333,3 fois t. Et voilà la bonne réponse. Donc, à la prochaine.